Shalom à toi, shalom ma soeur, shalom mon frère. Sois le bienvenu. C'est encore l'homme de Dieu, ton frère et ami, Eric Stéstrong Lawson. On est encore réunis aujourd'hui comme on le fait habituellement pour se laisser de nouveau impacter par la parole de l'Éternel. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu, ô Père, merci. Merci encore pour cette grâce que tu me fais aujourd'hui d'être réunis avec mes frères et sœurs pour de nouveau nous laisser impacter par ta parole. Ô Père, oh oui, touche encore nos cœurs comme tu le fais si souvent. Oh oui Seigneur, touche encore nos cœurs et sauve encore des vies comme tu le fais chaque jour. Oui Père, nous avons encore besoin de toi dans nos vies. Oui, même nous qui sommes ignorants, même nous qui sommes désobéissants, Père, nous avons besoin de toi. Ne tourne pas ta face contre nous, mais Seigneur, mais oh Père, écoute nos cris. Écoute nos prières, Seigneur, viens et agis. Viens encore et change des vies. Sauve des vies. Impacte des vies par ta parole. Amen. Sois le bienvenu. Aujourd'hui, le message que j'ai pour toi est ceci. Fais ce que te dit Jésus. Fais ce que te dit Jésus. Ensemble, on va lire les noces de Cana. Un passage que tu connais sûrement. Lisons la parole de l'Éternel. Jean 2, versets 1 à 8. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Amen. Fais ce que te dit Jésus. Bien-aimé, tu sais, on aime souvent venir devant l'Éternel, poser notre requête, prier, pleurer, invoquer, supplier l'Éternel de nous écouter. Puis après, on finit par un Amen. Mais prends-tu la peine d'écouter et de faire ce que te dit l'Éternel? Tu es venu comme un fils, comme une fille, viens vers son Père. Ton Père aimant t'a écouté. Il a écouté tes plaintes, tes requêtes, tes pleurs, tes doutes, tes besoins, tes attentes. Tu as parlé, tu as prié, tu as pleuré, tu as crié. Puis à la fin, as-tu pris le temps d'écouter en retour ce que Dieu a à te dire et de faire ce qu'il t'a recommandé? Au nom de Cana, bien-aimé, du vin est venu à manquer. Donc là, logiquement, ils sont allés vers Marie. Ils ont senti que Marie avait la capacité nécessaire de dire à Jésus leurs besoins et que d'une manière ou d'une autre, Jésus allait répondre à leurs besoins. Et là, Jésus répond à Marie, « Mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivé. » Marie a compris. Jésus ne voulait pas d'intermédiaire. Amen. Il ne voulait pas d'intermédiaire entre celui qui est dans le besoin et lui. Et là, Marie leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Oui. Donc, allez vous-même vers Jésus. Allez vous-même poser votre requête à Jésus. Mais attention, quand vous allez poser votre requête à Jésus, faites ce qu'il vous dira. C'est bien de venir devant Dieu et de dire, Seigneur, je veux ci, Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais à la fin, écoute l'Éternel. Écoute ton Sauveur Jésus te répondre. Amen. C'est important. C'est pour ça qu'elle leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Parce qu'elle savait qu'il allait accomplir un miracle. Mais il fallait
que les instructions qu'il allait donner soient suivies à la lettre pour que le miracle soit définitif. Tu veux quelque chose? Dieu est un Dieu de miracles sans fin. Les miracles, c'est pas ça qui manque avec notre Dieu, notre Père, avec notre Sauveur Jésus-Christ. Lui-même est un miracle. Il est monté à la croix. Il a été cloué à la croix. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est relevé. Il est revenu à la vie. Donc, lui-même, il est un miracle. Donc, faire un miracle, c'est rien pour Jésus. Mais, tu veux un miracle, bien-aimé. Écoute les instructions que te donne l'Éternel. C'est bien de venir au Père, oh mon Dieu, j'ai besoin, je veux. Ok, tu veux. J'ai compris. Fais ça et tu auras. Amen. Pose l'acte et tu auras. Ne dit-on pas que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère? Une ferme assurance de ce que tu espères. Une démonstration de ce que tu ne vois pas. Donc déjà, il faut déjà que tu aies la foi, que tu te dises que c'est possible. Les gens, au noces de Canaan, se sont dit, Marie, si elle parle à Jésus, Jésus peut faire. Ils n'ont jamais pensé que Marie allait leur dire, faites ce qu'il vous dira. Eux, ils se sont dit, on passe par Marie. Marie va passer le message, Jésus va agir. Donc peut-être que Jésus, de là où il va peut-être lever les mains au ciel, il va peut-être imposer les mains à distance et Jésus va leur dire, servez. Amen. Mais non. Marie allait passer le message et là, elle comprend. Pas d'intermédiaire. Avec la foi, il n'y a pas de paresse. C'est un peu ça. Avec la foi, ce n'est pas une question de rester les bras croisés et de se dire, Dieu va faire. Dieu fait toujours. Mais toi, que fais-tu? Dieu fait toujours. Mais toi, que fais-tu? Amen. Es-tu juste là les bras croisés à te dire, j'ai parlé à Marie, elle va parler avec son fils. Point final. Jésus a dit non, ça ne se passe pas comme ça. Tu veux, viens me demander. Et si tu me demandes, vu que tu es venu me demander, tu m'as parlé, vu qu'on est dans une conversation, dans un dialogue, si tu me parles, prends le temps de m'écouter. Et si tu m'aimes, tu feras ce que je vais te recommander. Parce que m'écouter, c'est bien. Mais si tu ne fais pas ce que je te demande de faire, comment tu veux que le miracle soit possible? Amen. 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 Fais ce que te dit Jésus, mon bien-aimé. C'est le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Ne sois pas ce chrétien paresseux qui se dit que j'ai Jésus, ça me suffit. Oui, c'est suffisant, à condition que tu sois obéissant. Amen. C'est suffisant, mais il faut être obéissant. C'est ça être chrétien. Le chrétien, c'est le disciple de Christ. Celui qui suit, qui écoute la voix de son maître. Ton maître te dit, fais ceci et tu auras ce que tu veux. À toi de jouer. À toi de faire ta part. Fais ce que te dit Jésus. Marie n'a pas dit, écoutez ce qu'il vous dira. Ah non. Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Donc ils ont posé des actes qui ont déclenché le miracle. Il y a des miracles en abondance que Dieu a prévus pour toi. Tu es venu parler à l'Éternel, il t'a répondu et il t'a donné des instructions. À toi de faire ce que te dit Jésus. Shalom. Souriez, je vous prends en photo. Shalom. Demeure abondamment béni, mon frère.